Bienvenue, mesdames et messieurs, au 9e forum du Mao qui se déroule ici à Ndiblo. Et dans cette optique, il y a des galeries d'exposition. Et à travers, bien sûr, ces expositions, il y a bien sûr le groupe Evita qui expose, bien sûr, du matériel de construction, mais aussi du matériel éducatif. Il s'agit ici de la librairie. Et comme vous le savez, avec la vision du président Obiangwema Banzoua, dans son pays, il souhaite que des grandes entreprises puissent vendre leur matériel hors de la Guinée équatoriale, raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau le spécialiste des questions économiques, M. Guy Fondop. Guy Fondop, bonjour et bienvenue à travers l'émission spéciale Afrique Média depuis Ndiblo. Merci à vous, Luciano. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux d'être au cœur de cette 9e édition du Mao. Rappelez que le Mao, c'est le mouvement des amis du président Obiangwema Banzoua. Les gens sont partis des 4 coins du monde entier. Il y a beaucoup de nationalités. Et il y a aussi les Équato-Guinéens qui ont souvent eu la confiance du président et qui, pour certains, partagent la vision du président et se reconnaissent donc en lui et donc partagent cette amitié qui est célébrée ici à Djiblo depuis quelques jours maintenant. Et je crois que c'est dans cette optique qu'on retrouve notamment le groupe Evita qu'on peut présenter, qui est l'un des fleurons industriels de la Guinée, l'un des fleurons en termes de rayonnement à l'international de la Guinée équatoriale, fleurons industriels, parce qu'ils font exclusivement dans la transformation, comme on peut le voir ici. Et cela honore véritablement la Guinée équatoriale et aussi cela construit, développe, si on peut le dire ainsi, la vision du président Obiangwema Banzoua qui voudrait qu'après des années de prospérité liées surtout à la production pétrolière, que l'on puisse rentrer dans la structuration d'une véritable économie équato-guinéenne qui est résiliente. Et la résilience, ça passe par la production en Guinée équatoriale et l'exportation dans le monde. On peut le voir avec le groupe Evita et bien d'autres entités, et quelques autres entités en Guinée équatoriale qui commencent à émerger dans ce sens-là. Et je pense qu'il est très important que l'on puisse visiter cette galerie pendant que nous étions ici, pendant que nous sommes ici pour permettre que l'on puisse avoir une vue assez nette de ce que c'est que Mao, en parlant de ce grand rassemblement donc des amis du président Obiang et de ceux qui partagent sa vision. Alors Guy, puisque vous parlez ici du groupe, nous savons qu'un groupe, c'est une association des activités que pourrait avoir le groupe Evita. Et là, nous avons derrière nous la quincaillerie, on a des pots de peinture, nous avons des brouettes, ainsi de suite. Alors, est-ce que seulement Evita se limite seulement à cette quincaillerie ainsi qu'à cette librairie qui se trouve derrière nous ici? Alors, il faut dire que c'est un groupe qu'on a souvent connu dans le cadre des couvertures de la chaîne panafricaine. Nous avons souvent été sur le terrain. Et donc, le groupe, l'un des produits phares du groupe, c'est bien sûr le ciment Colle Evita. Evita Colle qui bientôt sera produit en République du Congo parce que le groupe Evita est en train de monter une usine sur place pour produire en République du Congo et attaquer le marché de la République démocratique du Congo qui se trouve de l'autre côté du fleuve et qui est un marché potentiel de près de 100 millions voilà, de consommateurs. C'est un produit qui a bien marché ici en Guinée équatoriale et qui est déjà commercialisé en zone CEMAC. On le retrouve notamment au Cameroun, dans les quincailleries. On le retrouve aussi en République centrafricaine et même au Tchad, parce que le produit s'exporte en zone CEMAC. Mais à côté de cela, il y a bien sûr l'usine de fabrication de peinture, comme on peut le voir là, Evita Décor, l'usine à peinture qui produit... qui ici, là, développe des produits qui sont très tropicalisés et qui permettent de faire de la décoration, de l'embellissement voilà, des ouvrages et aussi qui permettent ici, de façon très concurrentielle, d'avoir un produit qui soit au plus haut standard mondiaux et surtout tropicalisé et aussi qui a des coûts, qui a un prix de vente qui est assez compétitif par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres marchés de la sous-région. Et donc, si on quitte la peinture, on va arriver bien sûr aux produits de librairie, notamment le papier format, tel qu'on peut le voir. Il y a également les fournitures scolaires, en parlant principalement des cahiers, tel qu'on peut le voir. Et aussi, on a aussi des fournitures de bureau. Et un peu à l'opposé, là, on va voir qu'on a de l'eau minérale. Donc finalement, c'est un groupe qui, comme beaucoup de groupes dans le monde entier, c'est un groupe qui se veut opportuniste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que
qu'un besoin spécifique est identifié, on voit que le groupe va commencer à travailler, à développer les solutions qu'il faut pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et on peut le voir donc à travers les différents produits que l'on retrouve dans ce stand du groupe Evita. Alors Guy, tout à l'heure, vous avez cité plusieurs pays où est représenté le groupe Evita. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives en vue par rapport à ce groupe? Oui, il y a des perspectives en vue parce que quand on discute avec le manager, Honorato Evita, Oma, avec qui on a souvent été sur le terrain, notamment dans le cadre des productions de contenus économiques pour la chaîne, on voit très clairement qu'il y a eu un objectif véritable d'expansion au niveau international. Le marché de la Guinée équatoriale est un marché accessoire de développement et on voit bien qu'il cible le marché de la CEMAC, il cible également la CEAC, cible le Nigeria qui est juste à côté et qui est un marché de bientôt 200 voire 250 millions de consommateurs. Et donc voilà, c'est un groupe qui veut être un symbole justement de cette ouverture économique internationale que le président Obiangema Mbasogo d'ailleurs a encore précisé dans son ouvrage qui a été présenté hier. Et on se souvient même quelques jours plus tôt lors de l'inauguration de l'agence régionale de la BEAC à Ibébéine, pas loin du carrefour des trois frontières entre la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Il a tenu à dire que l'avenir, c'était l'ouverture économique vers d'autres marchés, vers d'autres États. Et d'ailleurs, cette agence de la BEAC venait ici être un autre symbole parce qu'il venait ici, il va être le point de chute des banques, de certaines banques commerciales régionales qui se trouvent côté Cameroun et côté Gabon qui désormais vont travailler directement via la plateforme de la BR, donc à Ibébéine. Donc on voit très clairement qu'on est ici dans cette vision qui est portée et qui est très partagée ici à Mao, à savoir être conquérant, être même dominant à la limite, parce que c'est ça la vision du président Obiang. Maintenant, si on veut parler de l'Afrique, il est pour une Afrique qui est forte, qui est conquérante et qui est dominante. Et cela commence par la Guinée équatoriale qui doit aussi partager ce triptyque. Et on voit qu'il y a de l'audace effectivement dans ce groupe Evita. Et voilà, ça montre que le message passe et que dans le club Mao, effectivement, il y a des compatriotes équato-guinéens qui portent cette dynamique, qui ont compris la vision et qui portent à travers une dynamique comme celle-ci, l'expansion de cette vision-là au niveau international. Merci Guy, nous sommes presque arrivés à la fin de cette interview. Alors, est-ce qu'il y a une question qui serait restée auprès de vos lèvres, peut-être que je n'ai pas pu poser et que vous voulez répondre et également s'adresser à ceux qui nous suivent exactement? Qu'est-ce qui ferait peut-être la différence du groupe Evita aux autres groupes qui font peut-être la même fabrication qu'au Nigérian, qui fabrique aussi des ciments, puisque le manager du groupe Evita tout à l'heure, vous l'avez dit qu'il aimerait également étendre l'une de ces usines de fabrication du matériel de construction de ce côté, et surtout la fabrication du ciment, par exemple. Alors, il faut dire que le groupe a tenu à se positionner différemment parce que dans le secteur des ciments de construction comme le CPJ35 et autres, il faut dire que Dangote s'est déjà positionné en mastodonte. D'ailleurs, Lafarge, il a battu depuis de très longues années le groupe français Lafarge sur de nombreux marchés du continent africain. Alors, le groupe Evita ici arrive avec un produit qui est plus subtil. Et donc, il s'agit là du produit du ciment colle qui permet la pose de carreaux ou encore la préparation, la création de décors. Donc il est plus subtil, il arrive avec un produit qui est plus subtil, qui se vend pratiquement à un prix qui est assez intéressant, mais qui est plus subtil et donc qui est un peu moins à la portée d'une concurrence féroce. Et donc subtilement, il rentre dans ce secteur très fermé du ciment, dans ce marché très fermé du ciment sur le continent africain. Et il veut évoluer de façon subtile parce que tout de suite, ne pas affronter les mastodontes tout de suite, entrer subtilement et s'intégrer subtilement. Et un matin, au réveil, tout le monde découvrira peut-être qu'il a franchi un pas supplémentaire et qu'il est rentré, pourquoi pas, dans le domaine du ciment de construction. Mais rappelez aussi que le côté un peu opportuniste du groupe, j'étais en train de le dire, fait aussi qu'il n'est pas obligé de produire du ciment de construction pour pouvoir étendre les activités du groupe. Le président Obiang, il y a un peu plus d'un an maintenant, disait
on veut de la transformation, pas forcément des gigas usines de transformation, même si le groupe Evita a des usines qui sont vraiment à la pointe de l'innovation en termes de technologie. On a pu en visiter d'ailleurs à Bata, pas très loin, enfin à environ 200 km de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. On voit très bien qu'il y a qui a vraiment une technologie de pointe à chaque fois qui est déployée, que ce soit pour produire l'eau minérale ou alors pour produire les autres matériaux. Mais à côté de cela, il y a que le groupe Evita a compris très clairement qu'il ne faut pas se cantonner à des produits bien spécifiques. Il faut étudier un besoin, il faut identifier un besoin. Ça peut être demain, pourquoi pas, de la farine, ça peut être du yaourt, qu'importe. Il faut saisir l'opportunité et laisser que ce soit... il faut être capable de saisir une opportunité qui se dégage et donc de trouver, de mobiliser les partenaires qu'il faut pour répondre rapidement à ce besoin-là et donc développer rapidement un marché. Je pense que c'est une très bonne approche et on ne va pas forcément attendre le groupe demain comme concurrent de Dangote, qui lui aussi, le groupe Dangote, lui aussi est très opportuniste. Parce que quand on regarde l'ensemble des activités du groupe, on se rend compte que ces activités sont extrêmement variées. Alors, on retrouve Dangote par exemple dans le ciment, Dangote Cement, on retrouve Dangote sans publicité dans la farine, dans les pâtes alimentaires et dans beaucoup d'autres domaines. Et donc à chaque fois, à la base, il y a ce côté opportuniste qui fait qu'une fois qu'une niche est saisie, elle est rapidement, et que les partenaires pour pouvoir développer se présentent, elle est rapidement développée et puis le marché tout de suite est conquis. Merci Guy Fondop. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions économiques. Nous étions en train de développer un peu des activités du groupe Evita dans le cadre bien sûr des rencontres de Mao ici à Ndiblo. Et je pense que nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre volet, un autre angle bien sûr des activités du groupe Evita. Merci à toutes et à tous et à la prochaine si Dieu le veut.